Et Reti, en retour à Reti, il faisait une radio tous les 5 ans, obligatoire à l'époque pour éviter la tuberculose. Eh bien, on a vu les morceaux de plomb qui sont sortis des os, traversé les muscles, ils sont passés sous la peau, ils ont été dans le dos sous la peau de mon père, c'est le gel pour dormir. Un jour, ils sont partis, évidemment, dans les selles. Vous voyez, parce que le corps est vraiment équipé pour se débarrasser. Septième fonction, c'est une fonction trouvée aussi par Jean Minabelli, qui est une fonction hormonale, puisqu'il est endocrinologue. C'est une fonction hormonale extrêmement importante. Notre système hormonal est ce qu'il y a de plus sensible à nos émotions. Il est très vite dégradé quand on a un choc psychologique. Vous avez peur, vous avez une production d'adrénaline phénoménale. C'est l'hormone de la survie. Dans une classe où vous avez des enfants de 12-13 ans, ils ont pris un bon chocolat chaud le matin avec des tartines beurrées et de la confiture. Et ils ont un pic de sucre vers 11h du matin. Le cerveau ordonne la destruction du sucre, le pancréas détruit tout le sucre, tout d'un coup, ils sont en hypoglycémie. Ils ont deux possibilités. Ou bien ils s'évanouissent. Ceux qui ont plus de 70 ans se souviennent peut-être quand il fallait jeûner pour aller communier et puis qu'on s'évanouissait à l'église. Non? Il n'y a pas des gens qui ont des souvenirs comme ça? Alors, soit ils s'évanouissent, soit pour résister à l'évanouissement, ils produisent de l'adrénaline. Et quand un gamin produit de l'adrénaline, le corps part tout seul. C'est-à-dire que les bras s'écartent, les jambes s'écartent. Et le voisin reçoit une baffe. Et il ne comprend pas, il dit « Pourquoi tu m'as tapé? Ah mais j'ai pas fait exprès !» C'est vrai qu'il n'a pas fait exprès, le gamin. « Mais tu m'as tapé !» Oui, bien sûr. Et la classe part en l'air. Vous voyez? Parce qu'il ne peut pas se contrôler. Parce qu'il a tout d'un coup une montée d'adrénaline qui fait partir le corps automatiquement pour se protéger. Donc, on voit ça beaucoup, hein, avec les écoles. Et donc, c'est dommage que les enseignants ne le sachent pas parce que ils pourraient au moins admettre que l'enfant n'a pas fait exprès. Donc, l'histoire, ça va très vite. Ce qui fait que les graisses brunes sont là. Alors, Jean Minabelli parle de précurseurs hormonaux dans les graisses brunes. Vous verrez que la 8e fonction, en fait, tient lieu de cette fonction-là. Parce qu'elle a été trouvée par les Américains et ensuite par les Français à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Eh bien, cette 7e fonction montre que les graisses brunes sont un tampon régulateur permanent. C'est-à-dire que quand il y a une production d'adrénaline excessive, immédiatement, le fascia va pomper cet excédent d'adrénaline pour le confier aux graisses qui vont le renvoyer vers la sortie. À l'inverse, si on manque d'hormones dans l'organisme, eh bien, grâce à la présence des graisses brunes, il va y avoir dans le sang les hormones nécessaires. Jean Minabelli s'est rendu compte que des personnes qui n'avaient plus de thyroïde pouvaient, selon comment elles mangeaient, récupérer de nouveau, avoir de nouveau de l'hormone thyroïdienne dans le sang de façon normale, à condition d'avoir suffisamment de graisse brune. Donc plus besoin de lévothyrox et de compagnie, qui ont beaucoup d'effets secondaires. Vous voyez? Quand même intéressant, ça. C'est scandaleux qu'un médecin français qui a travaillé tellement d'années là-dessus ne soit pas plus écouté. Parce que c'est tellement. Bien sûr, ça fait moins de vente en pharmacie. Mais quand même, moi je trouve ça presque quand même. Comme en plus, ce n'était pas dans les cours de médecine, c'était quelque chose de totalement facultatif, une conférence qu'il faisait. Très peu de gens allaient à cette conférence. Puis ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Donc, maintenant, il y a toute une jeunesse qui fait médecine, je peux vous dire, et qui est solide. Il y a plein de jeunes qui viennent de familles bio, etc., et qui font médecine maintenant. Je peux vous dire, j'en vois beaucoup dans les salons. J'en vois pas mal sur Internet qui m'écrivent, et c'est un vrai bonheur. Tout ça a changé, vous savez. Donc, vous avez la 8. Alors, cette fonction hormonale va jouer un rôle très important pour la ménopause et l'andropause. L'INSERM écrit que, n'en déplaise à la ménopause et à l'andropause, écoutez bien cette phrase super importante, n'en
humain ne peut que croître et embellir, dû sur nos vies 130 ans, je répète, ça n'a pas l'air de toucher non plus. Alors, n'en déplaise, on l'a gravé en lettres d'or, dans les cuisines, dans les livings, dans les chambres à coucher. N'en déplaise à la ménopause et à l'andropause. La sexualité chez l'être humain ne peut que croître et embellir, dû sur nos vies 130 ans, car elle ne dépend que du bon fonctionnement de l'organisme et du bon fonctionnement de l'hypophyse, et évidemment du fait d'être amoureux, mais ça se cultive. On peut retomber amoureux de la même personne 500 fois dans une vie. Alors, donc, lisez Lucie Vincent. J'aime beaucoup ce qu'elle fait dans le civil, mais elle a écrit des livres formidables. Alors, elle vous donne toutes les clés pour qu'un couple dure. Alors, donc, L-U-C-Y Vincent. C'est la femme de Jean-Didier Vincent. Et le membre de l'Institut est spécialisé en neurosciences. Elle-même est spécialisée en neurosciences de très haut niveau. Ce qu'elle fait en neurosciences est merveilleux. Elle a d'autres fonctions chez moi. Alors, donc. Non, mais elle a été attachée de presse du médiateur. C'est pas tout. Quand j'ai découvert ça, je suis tombée très haut. Alors, donc, ça n'empêche que tout ce qu'elle dit sur les neurosciences, c'était vraiment merveilleux. Alors, donc, cette fonction va faire que zéro problème de ménopause. Est-ce que vous avez entendu? En ce qui me concerne, j'ai grandi en Polynésie. Et j'étais dans une famille tahitienne. Ma mère est tahitienne, et j'ai grandi dans une famille tahitienne. Et quand j'étais enfant, nous regardions les dames européennes qui disaient « Oh, j'ai des bouffées de chaleur ». On les regardait comme des gens qui faisaient des manières. On n'imaginait absolument pas que ça puisse être vrai. Parce que nous, nos mamans, nos grand-mères, elles n'avaient jamais ça. Donc, ma grand-mère, à 78 ans, elle grimpait dans le manguier à 15 mètres pour aller chercher les mères. Après avoir eu 17 enfants. Donc, on ne pourrait pas imaginer que ce soit vrai. Chez nous, les gens faisaient l'amour de la naissance, peut-être pas de la naissance, en fait, de 20 ans à la mort, non mais jusqu'à leur mort, tous les jours, ils faisaient l'amour. Donc, c'était un truc, pour nous, c'était des manières d'européennes. J'étais obligée de me rendre à l'évidence quand même qu'il y avait des européennes qui souffraient de bouffées de chaleur, qu'il y avait des sécheresses des muqueuses, qu'il y avait la peau qui s'abîmait, etc., etc. Et ça m'a vraiment paru bizarre parce que, logiquement, quand on a plus de règles, on doit être comme quand on a des pas. Il ne devrait pas y avoir de dégradation. Et Jean-Pierre Laberry a montré que j'avais raison. Parce que, et malheureusement, des petites filles montrent aussi que j'ai raison. Parce qu'on a de plus en plus de petites filles de 10 ans qui sont obèses, qui ont zéro graisse brune et qui ont des bouffées de chaleur, qui ont la peau qui s'abîme, qui ont les muqueuses qui sèchent, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Donc, de toute façon, sachez quand même qu'en France, il y a plus de 50 ans, les seuls livres qui parlaient de sexualité, des choses comme ça, c'était des gynécologues. Et les gynécologues écrivaient il y a 50 ans que 20 à 30% des femmes curieuses avaient zéro problème de ménopause en France. Et elles avaient une bonne sexualité. Alors ils avaient l'air de dire que c'était la bonne sexualité qui permettait de ne pas avoir de problème de ménopause. En réalité, c'était tout simplement des femmes qui avaient des bonnes graisses brunes. Ce que nous a montré Jean-Michel Laberry. Vous voyez? Et c'est très facile d'en fabriquer en agissant sur l'alimentation et en mastiquant parfaitement. C'est vraiment très très important. J'ai écrit un tout petit livre que je n'ai pas ici, qui s'appelle Mastiquer, c'est la santé, que vous pouvez trouver à 4,90 € chez Je pense. Ça vous donnera un petit peu une idée de l'importance de la mastication. Donc, cet effet hormonal va agir aussi sur les hommes. Alors, tous les hommes qui sont ici sont hyper performants, il n'y a pas de doute. Par contre, ils peuvent avoir des copains qui sont moins. Alors, qui donne la bonne recette à leurs amis? Et mesdames, si votre mari a des pannes sexuelles, avant d'accuser votre mari de regarder la voisine, vérifiez quand même, faites-lui des bons petits plats, et puis offrez-lui une cuvette et un toilette, ou bien des poches de gel, ou bien une bouteille congé. Enveloppez la bien comme ça. Alors, non mais oui, c'est vraiment un problème de graisse brune
c'est Monsieur Louis, Monsieur Geoffroy David-Claire, Monsieur René Extrait, qui en ont parlé principalement les hommes, pour deux questions fondamentales qui étaient la sexualité, fertilité, activité sexuelle, et tous les problèmes de prostate. Vous avez peut-être vu récemment, il y a eu un reportage à la télé, par le froid, on réduit complètement les prostates. Ça, on le sait depuis très très longtemps. J'ai même reçu les félicitations en public du professeur Joyeux sur ce sujet, en me disant que j'avais sauvé plein de prostates. C'est bien une fille qui sauve des prostates quand même. Et je sais ce que je fais. Hein. Alors, donc, ça peut toujours servir. Donc, vous avez peut-être remarqué que beaucoup de femmes, quand elles arrivent à 40 ans, commencent à s'inquiéter, elles commencent à avoir peur de grossir à la ménopause, qui ne devrait pas arriver avant 60 ans. Mais elles commencent déjà à se faire du souci pour la ménopause. Et du coup, elles réduisent le gras. Elles ne mangent plus de légumineuses, parce qu'elles ont peur de grossir. Elles évitent toutes les choses qu'elles devraient manger, par peur de grossir. Du coup, le cerveau archaïque, il sait qu'il a besoin de gras au moment de la ménopause. Il en a particulièrement besoin. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker tout le gras qu'il trouve, bon ou pas bon. Et ça va faire grossir. Vous voyez? J'habite à Paris, au métro Belleville, je ne sais pas si vous connaissez. C'est le quartier le plus chinois de Paris actuellement, plus chinois que le 13e arrondissement. Eh bien, on voit des grands-parents qui ont 75 ans, qui sont minces, avec des cheveux noirs, avec pas de rides, vraiment bon état, parce qu'ils continuent de manger de façon traditionnelle, bien que ce soit pas bio. Et puis, on voit leurs enfants, 40 ans, obèses, plus de cheveux, et les petits-enfants qui n'arrivent pas à courir tellement les cuisses sont grosses. Voilà. Pour ceux-là, ils sont intégrés. Est-ce que la réalité? Parce que quand un peuple n'a jamais consommé des produits laitiers riches en hormones de croissance et que brutalement il y rentre, eh bien c'est l'explosion. Moi, les petits-enfants ont intérêt à faire attention, ne pas consommer trop de produits laitiers, sinon ils gonflent. Parce que moi j'ai un mélange assez compliqué de russe, asiatique, plus espagnol, plus tahitien, plus africain. J'ai une arrière-grand-mère qui est béninoise. Pardon? Ah ben merci. C'est intéressant, hein, c'est mélange. Alors, donc, 8e fonction de ces graisses brunes, elle a été trouvée par les Américains. Mais on va s'arrêter là si vous avez faim. Soyez la bière. Très bien. Ça vous? Vous n'avez pas posé la coupe? Bon, alors, on continue. Si vous ne m'arrêtez pas, ce soir, on vient encore. Alors, donc 8e fonction qui a été découverte aux États-Unis en 2001 à la suite d'une liposuction. Des chercheurs américains se sont rendus compte que les graisses qui viennent en liposuction, en premier lieu, ce sont les graisses brunes. Parce que ce sont des graisses fluides. C'est tellement ridicule cette histoire qu'il y a des propriétaires de cliniques, il y en a une à Zurich, une aux Champs-Élysées à Paris, qui m'ont téléphoné, ils m'ont harcelé pendant 1 an et demi, en me proposant de plus en plus d'argent pour que je travaille avec eux. Ils m'ont dit, on va vous organiser des conférences avec 1000, 2000 personnes dans des grands hôtels. Vos livres sont formidables, vous êtes une fille extraordinaire, etc. Et nous sommes des cliniques, nous sommes un réseau de cliniques esthétiques, nous respectons comme vous les graisses brunes parce que nous les réinjectons. Vous imaginez? Pensez bien que moi ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai eu des belles propositions aussi de Mars. Vous savez les chocolats Mars? Ils voulaient que je leur fasse un jeu de cette famille pour apprendre à bien manger aux enfants. Ils sont allés jusqu'à me proposer 80 000 € pour un petit jeu de cette famille.